Coucou tout le monde, petit bilan J3, J4. Alors j'ai oublié un endroit en J2. Comment s'est déplacé dans la nuit du J2 pour être sur place pour le J3. Il nous restait un petit peu de temps et on a visité les gouffres de Fontaine du Vaucluse. C'est magnifique, alors magnifique dans tous les sens. Bon, le problème c'est qu'on y est arrivé dans la nuit. Donc arrivé dans la nuit, enfin au soir. J'ai pas pu faire de vidéo là-bas parce que c'était trop. Il faisait trop foncé, encore plus foncé, enfin. Non, moins foncé qu'aux curiosités de l'Oriole, mais ça aurait pas fait beau, donc on a laissé tomber. Alors, Fontaine du Vaucluse, c'est dans la roche et c'est magnifique. On voit les roches tout autour. Il y a aussi un château un peu plus haut qu'on n'a pas pu faire, mais qu'on allait, enfin, visiter l'intérieur, mais qu'on a regardé majoritairement. Et quand vous êtes à Fontaine du Vaucluse, vous avez une fontaine à visiter et vous allez un peu plus loin, il y a le gouffre de Fontaine et ce qu'on appelle aussi le gouffre de la Dame Brune. On a été très surprise parce que il a fallu aller très loin pour voir le gouffre et il s'avère en fait c'est que comme il fait très chaud, le gouffre a extrêmement baissé en quantité d'eau. Si vous allez sur internet, vous allez voir des photos du gouffre où il y a même de l'eau à l'extérieur du gouffre. Et là, nous, c'était vraiment dans le fond. Dans le fond. Sinon, l'eau, c'est pareil, toujours aussi cristalline, si belle. Pour y aller, c'est pareil, c'est le long de la roche, un chemin en pierre, etc. Il y a énormément de commerçants sur tout ce chemin-là. Ce qui fait que quand on est parti, après, on s'est mangé une glace et un granit parce que l'air de rien, il faisait très chaud. Et on a pris la route pour notre expérience J3. Alors, le J3, c'est tout bête. On a fait le Colorado provençal. C'est magnifique, très beau. On a fait les deux circuits. Le premier circuit, c'est le orange. Il met 1h45 à être fait. Le deuxième, à peu près 45 minutes. Ce qu'il faut savoir, et ça on ne le savait pas, mais on a eu de la chance dans notre malheur, c'est que de 1, il faut réserver. On n'avait pas réservé, mais on est arrivé aux horaires où ça ouvrait à peine, donc il y avait de la place. On nous a pris. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la partie orange, la plus grande partie, elle n'est pas ouverte toute la journée. Elle est ouverte jusqu'à 10h, 10h30, en tout cas actuellement, à cause des risques d'incendie, etc. On a eu une chance de dingue, c'est quand on est arrivé, on a pu faire le circuit, parce que peu de temps après, il était fermé. Donc voilà, franchement très appréciable, très beau à faire, pas mal. Des beaux paysages, une bonne ambiance, on s'est senti super bien et ça nous a pris 2 bonnes heures. Et puis après, on a décidé de descendre faire les calanques de Marseille, etc. Et là, ça a été... On a perdu tout l'après-midi. Tout l'après-midi. Déjà arrivé dans Marseille, ou les périphériques de Marseille, une circulation dense. Au niveau des explications de route, il fallait s'y prendre à deux parce que des fois, on ne comprenait rien au GPS et puis on ne comprenait rien du tout. On est allé donc aux Calanques de Cassis. On est arrivé bien bravement. On se gare sur le parking. On paye. Ah ouais, faut payer. Et on descend. Et là, on arrive en bas. Ah non, mais les calanques, elles sont fermées. On vient d'être prévenu que pour éteindre le feu en Gironde, on devait couper les calanques pour que les canadaires puissent venir recharger. Voilà. Donc, parking payé pour finalement rien voir, puisque finalement, on a dû repartir pour deux. On a fait quelques photos des calanques, mais de haut, parce qu'en plus, il ne voulait vraiment pas qu'on descende. Donc, il était hors de question qu'on descende en bas. C'était interdit. Donc, on a cherché d'autres calanques. Alors, on est allé après aux calanques de Marseille. On s'est dit peut-être qu'elles ne sont pas toutes fermées. Mais si, on a voulu faire aussi la crête de Cassis, aux environs de Cassis, qui est une falaise énorme, très haute. Non, vous
pourrez pas, avec les risques d'incendie et le fait que les Canadaires vont charger dans les calanques, les sites sont fermés. D'accord, bon, bah allez, raté. Donc pour passer de Cassis aux calanques de Marseille, et puis après reculer pour essayer d'aller voir ailleurs, puis finalement après avancer pour aller voir aux calanques d'Envaux, verdict, effectivement, toutes les calanques étaient fermées, et ça, on l'a bien compris. Hein. Et puis, on n'avait pas trop envie de payer 135 balles de prunes, sous prétexte de juste voir une calanque et de la prendre en photo d'intérieur et de se baigner. Donc, on a abandonné. De là, on est parti, déçu, parce qu'on a perdu tout notre après-midi, en fait, à circuler à droite à gauche dans Marseille, etc. On a essayé de voir d'autres choses, mais c'était compliqué. Compliqué parce qu'énormément de gens, c'était compliqué. Et puis on a commencé à partir, et puis on s'est dit allez, on dort à l'hôtel parce qu'on en a plein derrière. Et puis il fallait beaucoup d'heures de route pour là où on voulait arriver. Donc on s'est dit allez, on va dormir. Alors on est allé à l'hôtel. Et puis toujours déçu à l'hôtel. Et hôtel très agréable. J'ai fait une petite vidéo de l'hôtel à Port-le-Bouc, qui est aussi extérieur à Marseille, mais qui est encore relié à Marseille. Les gens très agréables là-bas, un endroit très agréable. Et puis en discutant avec le gars, il a rigolé, il a compris qu'on avait grillé toute notre après-midi pour ça et qu'au final on n'aura jamais vu de calanque. Il me dit écoutez, il y a des calanques ici, un peu moins jolies, mais qui sont tout aussi appréciables. Si vous voulez demain, essayez d'aller voir, au moins vous aurez vu, vous aurez pu vous baigner, etc. dans une calanque. On lui dit ok. Et il nous dit allez aux calanques des mers de sel, des mers salées. Et on se réveille, on va déjà sur la plage de Port-le-Bouc, une jolie petite plage. Ça, franchement pas mal. Le défaut des plages, c'est que c'est du galet. Bonjour, alors là, prenez des chaussures, parce que de toute façon, vous allez vous faire mal aux pieds. C'est un truc de fou. Et nous, on n'avait rien prévu. J'avais mes claquettes, etc. Mais ma fille n'avait rien prévu. Et c'était un peu une galère, ça. Et donc, on est parti après voir cette calanque qui nous a fait du coup reculer un peu. On va voir la calanque. Et franchement, pas déçu. Bon, par contre, pour s'y garer, c'est une galère. Oh là là là. Le GPS a voulu nous faire passer dans les propriétés privées, des trucs comme ça. On a dit basta. Enfin, il a voulu faire la même chose pour les autres, à Marseille. Donc, on s'est garé. Et on est allé visiter donc cette calanque. Donc, petit courage. Il faut marcher, il faut avoir bien chaud. Et arriver dans la calanque. Oh, heureuse comme tout, on s'est baigné, etc. J'ai voulu faire une vidéo, mais finalement, on l'a fait parce qu'on a baptisé, ça y est, la GoPro. Donc il faudra que je ressorte la vidéo plus tard, mais ça fait un peu une vidéo de film d'horreur, on va dire. C'est-à-dire au début la GoPro, on la teste, on se baigne, etc. Pas de souci, tout va bien. Et puis Marika, comme on avait une petite voûte, une petite grotte à côté de nous, elle dit bien, on va y aller en nageant, etc. J'ai ok, on va essayer avec la GoPro. Elle me fait attends, donne-moi là, je vais essayer, je vais tester. Donc sans couper la GoPro, j'ai passé la GoPro à Marika, alors ça fait un peu kéké, mais voilà. Et quand Marika a eu la GoPro, on commence à avancer, etc. au niveau de cette petite grotte. L'eau, elle était super bonne. Et d'un coup d'un seul, bam, je me fais piquer au poignet gauche. Ah purée. Bon, j'avoue une chose, hein, c'est pas violent, tu vas mourir. Ah mon Dieu, souffrance. Ça pique et après, comme une brûlure, comme si vous avez brûlé une partie du bras, ça à peu près du bras, je crois même pas que ça, je crois que ça se voit plus, mais bon, toute cette partie-là. Et là, je crie à Marika, fais gaffe, parce que j'ai vu l'animal. Je fais gaffe, il y a des méduses. Une jolie petite méduse rose violine, là, pas énorme, hein. Un petit gigot comme ça, mais bon, le petit gigot comme ça plus ses fils,
Et l'Américain, oh là, panique. Là, déjà qu'elle avait entendu un gars juste avant en train de dire à son ami arrête de titiller les requins, il commence à paniquer à l'idée qu'il y avait des requins dans l'eau. Et de là, elle se met à nager comme une dingue. Et comme elle s'est mise à nager comme une dingue, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est cognée à la méduse qui était juste en face de moi, qui venait de me piquer. Oh, elle est partie à fond de balle. Alors imaginez-vous la caméra à son poignet, en train de la voir se débattre dans l'eau, etc. Jusqu'à sortir, courir comme une faune dingue, arracher la GoPro et la balancer. Verdict, on aurait pu mettre la musique des Dents de la Mer avec, c'était pareil. Ah, franchement, c'était digne d'un film d'horreur. Ah, et après, elle dit, on n'y retourne pas, on n'y retourne pas. Et elle s'est fait piquer à la cuisse, une bonne piqûre aussi. Et après, le gonflement, ça fait un peu comme si on avait été piqué par des orties. Il n'y a rien d'horrible, etc. Mais une belle inflammation, puisque jusqu'au lendemain, on l'a senti. Et après, on a pris la route et on est arrivé aux Curiosités de l'Oriole. Et aux Curiosités de l'Oriole, on a été voir cette montée qui descend. Alors, il y a des gens qui disent qu'en fait, elle ne monte pas, c'est un effet visuel et qu'elle descend, etc. Je l'admets, fort probable. Mais, admettons, on est en bas ou en haut, ou en haut, en bas, comme on veut. On a fait plein de tests, des tests avec des bouteilles. Et le dernier, c'est ma fille qui l'a, mais je le mettrai après. On avait fait un test avec la voiture. Même si c'est une descente, en fait, qui a un effet d'optique qui monte. Ça veut dire que c'est une descente très courte avec peu de dénivelé. Ça n'explique pas la vitesse et la rapidité que prenait et la bouteille et la bagnole pour aller jusqu'à l'autre bout. De plus, j'ai remarqué certaines choses quand je faisais les vidéos très régulièrement en avançant sur le chemin, on va dire. J'avais plein d'interférences qui flottaient à chaque fois, sans raison, parce que j'avais rien. Ça flottait, ça revenait, ça flottait, ça revenait, ça flottait, ça revenait, ça flottait, ça revenait. Une sensation quand on marchait aussi. Ma fille l'a ressenti. Dès qu'elle arrivait, elle a eu l'impression de marcher sur du coton. Une odeur aussi dans l'air un peu magnétique, comme si, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, les chauves-souris. C'est une odeur un peu comme ça. Et la voiture a pris une vitesse dingue pour aller jusqu'en haut, je devais freiner. C'était un truc de fou. Donc ça, c'était la dernière chose qu'on a fait au J4. Donc, puisque le J4, au final, on a fait et la Calanque et la Curiosité. On a aussi été un peu choqués. On est passé devant beaucoup d'incendies qui s'étaient déclarés sur la route près de la Curiosité. Un ancien incendie près de... Oh, je sais plus, il faudra que je regarde pour le nom. La petite montagne était éteinte, mais maîtrisée, mais bon, voilà. Et quand on est allé à la station essence pour prendre du carburant, j'étais en train de mettre de l'essence dans la voiture et d'un coup d'un seul, les camions de pompiers sont arrivés, ils nous ont demandé gentiment de partir parce qu'il fallait qu'ils cherchent de toute urgence, un incendie venait de se déclarer. Donc les incendies, là, je dois avouer une chose, se déclarent presque partout en ce moment, énormément. Et c'est vrai que c'était très chaotique, très, très surprenant, je les comprends. Je les soutiens moralement parce que je peux rien faire physiquement pour ça. Parce que c'est un boulot de dingue pour des risques